je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers du médicament et des industries de la santé. Ce coup de projecteur est conçu et produit par Aquitaine Camétier en partenariat avec des professionnels du secteur, le GIPSO et le LEM. Quelques indications, quelques grands principes pour pouvoir bien l'animer. Un coup de projecteur, c'est un outil de sensibilisation à un secteur et des métiers à destination de tout public. Il peut amener le public à considérer autrement un métier et un secteur et à se dire « pourquoi pas moi ?» Il peut alors donner envie d'aller plus loin dans la recherche d'informations et de découvertes. Il est composé en général de 3 à 5 ateliers. L'objectif de ces ateliers est de permettre au public de toucher, de s'approcher, de manipuler, de réaliser un geste professionnel. 3 à 5 panneaux d'information complètent ces ateliers. L'objectif de ces panneaux est de donner une information rapide sur la formation, sur une problématique du secteur, sur des éléments économiques par exemple. Comment se déroule une visite? Il n'y a pas de sens de visite. Les visiteurs peuvent ne pas passer par tous les ateliers. Ils peuvent commencer par un atelier plutôt que par un autre. C'est à vous, animateurs, par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au public que vous accueillez et par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, de déterminer votre animation. Néanmoins, tel que le coup de projecteur a été conçu, nous estimons la durée de la visite à 1 heure en moyenne, soit environ 10 minutes par atelier, et ce pour un groupe de 15 participants maximum. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et une aide à l'animation sur notre site internet www.aquitaine-cap-métier.fr. Vous êtes ici sur l'atelier contrôlé. Le participant dans cet atelier occupe un poste de technicienne de production dans une entreprise de médicaments. Il fabrique des médicaments sous forme de comprimés ou d'ampoules. Pour cela, il vérifie leur conformité en procédant à 3 types de contrôles. Contrôle d'écoulement, contrôle d'ampoules injectables, contrôle de poids. Dans cet atelier, les objectifs recherchés sont que le participant prenne conscience de l'importance de la traçabilité, report, écrit, signature. Qu'il prenne conscience également que c'est au niveau de chaque poste de travail que des contrôles sont effectués. Petit conseil d'animation. Pour cette manipulation, en fonction du nombre de participants, vous pouvez répartir le groupe entre les 3 types de contrôles. Comme la lecture simultanée des consignes sur écran sera difficile pour les 3 groupes, il faudra soit prévoir des consignes écrites, soit inviter les participants, après une lecture commune, à reporter par écrit les consignes. Étape 1. Inciter les visiteurs à se munir d'une charlotte, d'un masque, d'une blouse. Étape 2. Inviter les participants à lire les consignes avant de commencer les contrôles. Étape 3. Conseiller au groupe de repérer le matériel, les composants et les documents, carte de contrôle et feuille de résultat, dont il a besoin pour chaque type de contrôle avant de se lancer dans la manipulation. Étape 4. Lancer la manipulation en vérifiant que les participants reportent leurs résultats sur les feuilles prévues à cet effet. Étape 5. Vérifier que le groupe a répondu aux quiz proposés à l'écran. Vous êtes ici dans l'atelier fabriqué. Dans cet atelier, le participant occupe un poste d'opératrice de production dans une entreprise de médicaments. Il contribue à la fabrication d'un gel. Les objectifs recherchés dans cet atelier sont que le participant réalise l'importance des respects des règles de sécurité, qu'il découvre les différentes activités d'une chaîne de production, qu'il prenne conscience que ces métiers exigent de la rigueur et de la minutie. Attention, cet atelier peut durer un peu plus de 15 minutes, le temps de la fabrication du gel. Étape 1. Inciter les visiteurs à se munir d'une charlotte, d'un masque, d'une blouse. Étape 2. Conseiller au groupe de repérer le matériel, les produits et les documents mis à disposition. Étape 3. Proposer aux participants de visualiser le schéma d'une chaîne de production en se reportant à l'écran tactile.
Étape 4. Invitez les participants à lire les consignes avant de commencer la manipulation. Étape 5. Lancez la fabrication. Le groupe doit suivre les 4 étapes indiquées dans la consigne. Peser, mélange, contrôle et conditionnement. Étape 6. Vérifiez que le groupe a répondu au questionnaire proposé à l'écran. Vous êtes sur l'atelier Rechercher. Dans cet atelier, le participant occupe un poste de chargé de recherche dans un laboratoire. Il procède à une observation au microscope. Il est chargé d'identifier parmi 6 lamelles celle qui correspond à un chromosome humain. Les objectifs qui sont recherchés dans cet atelier sont que le participant prenne conscience qu'avant d'arriver en phase de production, un médicament a connu plusieurs phases dont celle de la recherche. Qu'il prenne conscience également de la diversité des métiers de la recherche à la production. Dans cet atelier, vous pouvez dédoubler votre groupe. C'est la même manipulation d'un côté comme de l'autre. Étape 1, inciter les visiteurs à se munir d'une blouse. Étape 2, inviter les visiteurs à se familiariser avec le microscope. Étape 3, conseiller au groupe de procéder à la lecture de la consigne affichée sur l'écran tactile. Étape 4, lancer l'observation. Étape 5, vérifier que le groupe a répondu au questionnaire proposé à l'écran. Vous êtes ici à l'atelier à la poursuite des métiers. Il se joue en équipe, un peu comme un trivial poursuite. Les consignes sont affichées sur le plateau jeu. L'objectif est de découvrir les formations et les métiers en répondant aux questions posées par l'équipe adverse. Ces questions portent sur la recherche et le développement, la commercialisation, la production et sur des généralités sur le secteur. Si la réponse est bonne, l'équipe remporte la pièce du puzzle associée à la couleur de la question. L'équipe gagnante est celle qui a réussi à faire le puzzle en entier dans le temps limité du sablier, soit 10 minutes.